sommes le 9 décembre 2021 et c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour l'aventure Bonjour le Faso. Merci à vous de nous renouveler votre fidélité. Vous le savez, cette semaine, nous sommes installés à Boksong-Tenga, c'est le quartier des récréatrales, pour vous faire découvrir l'histoire de ce quartier. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec Bébé Kodjo Kambou qui va partager des informations avec nous. Alors, dans la rubrique invité du jour, nous parlons d'un spectacle de collaboration entre deux artistes burkinabés. L'un vit en Europe et puis l'autre est notre Slamazone au Burkina Faso. Nous parlerons de ce spectacle donc de collaboration entre le balafoniste Monsieur Mamadou Diabaté et puis bien sûr l'artiste slameuse donc Malika la Slamazone. Ils seront notre invité du jour. Ils seront là pour parler justement de ce spectacle qui sera diffusé au niveau de l'Institut français. Pour justement notre page Ciné Droit Libre d'aujourd'hui, nous parlerons donc du dialogue démocratique avec le responsable de ce dialogue, M. Inoussa Ouedraogo. Également, un réalisateur malien sera sur ce plateau pour nous parler de son film intitulé « Au nom de ma patrie ». Alors, nous recevrons également des annonceurs sur ce plateau. Merci de vous installer confortablement parce que pour aujourd'hui, ça promet. Vous le savez, pour la rubrique à la découverte 2, nous partons à la découverte de sites touristiques, de sites symboliques, mais de quartiers également qui marquent l'histoire du Burkina Faso. Et cette semaine, nous avons décidé de vous parler du quartier Boksong-Tenga. Dit comme ça, certains peuvent se demander de quel quartier il s'agit. Mais quand on dit le quartier où se tiennent les récréatrales, vous savez bien sûr que c'est ce quartier renommé au niveau donc de Gongé. Notez bien que le nom de ce quartier, c'est Boksong-Tenga, ou le quartier où il fait bon vivre. Et durant le festival, les récréatrales, vous le savez, toute la rue donc de ce quartier est décorée donc par des scénographes. Qu'est-ce que le métier de scénographe? À quoi consiste donc cette décoration? Aujourd'hui, nous avons interrogé pour vous Issouf Yagibou. Il est scénographe et il participe régulièrement, bien sûr, donc à la décoration de la rue au niveau du quartier Boksong-Tenga, tout au long donc des récréatrales. Nous vous invitons à suivre son témoignage. Je me nomme Issouf Yagibou. Je suis scénographe, membre du collège Scéno des récréatrales. Je fais partie de la coordination Scéno. La coordination Scéno, nous sommes 5 personnes à s'occuper de la gestion du festival côté scénographique et côté technique. Et je suis aussi le directeur technique de l'association Face au Scéno, qui est une association des scénographes au Burkina Faso. Scénographe, je vais dire, avec tous les attributs qu'il faut, je dirais depuis 2006. Ça s'est bonifié au fil des années, en 2008, 2010 et voilà, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'ai commencé aussi comme scénographe qui participait au festival avec ses créations et au fur et à mesure, maintenant, je fais partie de la coordination scénographique. C'est comme si j'y vivais, quoi, parce que je passe les 6 jours de la semaine ici et voilà. Pour dire, j'habite à Gouin, j'ai mon association aussi Face au Scéno qui est à Gouin. On travaille aussi en étroite collaboration avec l'Académie régionale des arts scénographiques, donc je suis à Gouin. Le travail se passe en plusieurs étapes, c'est-à-dire la scénographie généralement se nourrit d'un thème ou d'un texte et on a toujours une base de réflexion pour pouvoir faire une scénographie. Donc cette année, notre base de réflexion, c'était le thème qui était « Nous dresser ». Donc nous sommes partis du thème « Nous dresser ». Et voilà, chacun a eu des idées qui sont venues autour de ce thème. Il y a des sous-thèmes. Il y a d'autres qui voulaient se dresser pour, d'autres qui voulaient se dresser contre. Donc c'est en fonction de ça que nous avons poussé les réflexions qui ont abouti déjà à des croquis, des dessins, plus tard à des maquettes et après maintenant à des prototypes et qui ont donné maintenant tout ce que vous avez vu dans la rue. C'est tout un étalage de plusieurs étapes qui ont donné ce travail que vous avez vu. Vous voulez parler du rond-point? Ok, le rond-point, ça c'est le projet d'un artiste invité qui est Saab Kwanda, qui est
il a dit le patron de la récupération. Ça a ses idées, ça part toujours de la récup. C'est-à-dire, il part voir dans la ferraille, c'est-à-dire des réservoirs de motos, des châssis de motos, des châssis de voitures. Voilà, c'est sa base de travail. Donc, c'est sur ça qu'il prend. Et en fonction de ça, il a déjà une idée artistique qu'il veut mettre en valeur. Et avec sa récupération, il nous envoie voyager avec lui, quoi. Tout ce qu'on fait, même dans la rue, ça a une signification. La plupart des projets qu'on avait dans la rue, il y a un qui était juste à l'entrée ici, qui était fait à base de sachets plastiques. Lui, il voulait se dresser contre l'envahissement des sachets plastiques. Parce que de plus en plus, on voit que les sachets plastiques sont en train de détruire notre environnement. C'est aussi en train de nous détruire. Donc pour lui, c'est-à-dire, nous sommes responsables déjà de cet envahissement, parce que ces sachets-là quittent déjà de nos poubelles, maintenant après envahissent l'environnement. Donc il est parti de nos poubelles, fait sortir les sachets qui au fur et à mesure devient un monstre. Donc je pense que la lecture est tellement simple, voilà, que il part vraiment sur des choses qu'on vit pour pouvoir aussi exprimer dans la rue. Le scénographe, de manière ramassée, je vais dire, c'est celui qui réfléchit l'espace. C'est celui qui écrit l'espace. Voilà. Donc, en fonction des différents espaces que vous avez vus dans la rue, par exemple, c'est des portions qui ont été données à des membres. Et en fonction de ça, ils ont étudié l'espace. Et puis, ils ont fait une proposition scénographique dans cette rue-là pour qu'on puisse voir, y circuler, et puis y transmettre des émotions. Je prends ça dans le cadre, par exemple, d'une installation scénographique dans la rue. Dans le cadre du théâtre, c'est aussi, voilà, une autre approche, quoi. Mais elles ne sont pas trop différentes les unes des autres. C'est que en salle, il y a encore plus de questionnements propres à la salle que la rue aussi, avec ces questionnements aussi. Déjà, c'est de remercier les récréatrales pour ce cadre qu'ils donnent. Et cette année, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'engouement malgré la Covid. On sent que c'est un secteur porteur, mais on a besoin aussi de soutien parce que cette année, ça a été hyper difficile. Côté financement, voilà, on a eu aussi des étapes de travail qui ont été brouillées à cause de la Covid. Donc cette année, ça a été dans un concept assez difficile et je pense que ça va aussi je vais dire, ça marche aussi avec le thème qui est nous dresser. Nous nous sommes dressés cette année vraiment pour que cette édition ait lieu. Et nous remercions tous ceux qui sont passés dans cette rue et on est là pour eux, on est ouvert. La scénographie aussi, je pense que c'est un métier que les gens peuvent découvrir ici à l'académie. Ils peuvent passer aussi à Faso Scéno, voilà. On est assez ouvert. Et longue vie au récréatral. Je rappelle que vous écoutiez le témoignage de M. Issouf Yaguibou. Il faut rappeler qu'il est scénographe au niveau des récréatrales et c'est la rue des récréatrales et le quartier Boxantenga que nous découvrons cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. Et quand il parle de l'édition des récréatrales, notez qu'il parle de l'édition 2020 puisque c'est un élément que nous vous proposons en rediffusion. Pour la suite de cette émission, nous allons nous informer et c'est Kambou que nous recevons aujourd'hui. Et naturellement, pour bien débuter votre journée, il vous faut être au parfum de l'actualité. Et bien sûr, nous vous proposons la revue de presse à travers cette émission Bonjour le Faso. Bonjour Kambou. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, nous débutons par quel journal? Nous débutons par Aujourd'hui au Faso ce matin. Ok. Alors, à la une de Aujourd'hui au Faso, l'on apprend ceci. Lutte contre le terrorisme, le ministre de la Défense galvanise les troupes au front. Limosage du gouvernement de la BCRG, Doumbouya poursuit son opération main propre. Qui sera le nouveau Premier ministre? Zef tient la corde, mais point de suspension. Attaque à la frontière ivoirienne. Au Sénat, photocopie indexe les populations peules du Burkina. Bénin, après Aïvo, quelle sentence pour Rekia Madougou? Une interrogation. Prise en charge
des violences basées sur les genres, la Belgique injecte plus de 66 millions de francs CFA. À présent, la une du journal L'Observateur Palga. Et l'on apprend ceci sur cette une. Primature, fin de mission pour Christophe Dabiré. Rapport Assise nationale sur l'éducation, la dernière copie entre les mains de Ouattara. Procès Thomas Sankara, Diendéré devait arrêter le numéro 1 du CNR pour éviter un bain de sang. C'est selon Zitienga Abdraman, donc un témoin qui était là-bas hier. Axe Bobo Banfora, 3 morts dans un accident. Débat sur la démocratie, à qui revient la définition des standards. Gestion des conflits au centre-nord, médias et OSC s'approprient le mécanisme. Mali, les casques bleus couverts une fois de plus d'un rouge sang. C'est dans la rubrique Regard sur l'actualité à la page 5 de l'Observateur Palga ce matin. À la une du quotidien Le Pays, l'on apprend ceci. Gouvernement burkinabé, Roch met fin aux fonctions du PM Christophe Dabiré. Royaume du Yatenga, Sa Majesté Naba Kiba, de retour dès la Lune. Pronostic PMI du jour, c'est allié à la page 19. Rejet par le chef de l'État du rapport sur le drame d'Inata. Il faut que le chef de l'État communique sur les raisons qui l'ont amené à rejeter ce rapport. C'est selon Edi Kombouego, le chef de file de l'opposition politique. Si le président du Faso a rejeté les rapports, c'est qu'il n'est pas bon, dit Maître Guy Hervé Kam. Mystère Chichic, les conséquences de l'acquiescement. TGI Ouaga 1, le dossier Hervé Ouattara et compagnie renvoyé au 15 décembre prochain. Événement du 15 octobre, pour éviter une effusion de sang, Diendéré m'a dit qu'il procéderait à l'arrestation de Thomas Sankara, dit Abdraman Zetienga. Drame d'Inata et marche du 27 novembre, le véritable ennemi des Roch est au cœur de son pouvoir, c'est selon Issaka Lengani. Dans la rubrique Révélation de Le Pays, ce matin, l'on apprend vol des bouteilles de gaz au CHU Yalgado, les explications de la directrice de la direction générale. Dans la rubrique Actu Foot, l'on apprend LDC allait finir avec 3 nouveaux records. Donc, allait finir avec 3 nouveaux records. Donc, c'est tout donc pour les titres ce matin. À la une du journal Le Pays. Et à la une du journal Le Quotidien, l'on apprend CDP évincer Edi Kombouego, c'est se faire harakiri. Burkina Faso, fin de mission pour le Premier ministre Christophe Dabiré. Exploitation artisanale de l'or, les défis pour la sécurité alimentaire et le travail des enfants sur les sites d'orpaillage. Le colonel-major Léonard Gambo, à propos de l'attaque du BIA, jetait de la mission et le but était d'empêcher l'unité qui était là-bas de descendre sur Ouagadougou. Donc voilà pour les quotidiens, les parutions donc, que nous avons sous la main ce matin. Abzeta. Merci à toi, Kambou. Et bien sûr, ce qui marque l'actualité, c'est l'attente d'un nouveau gouvernement au Burkina Faso. Oui, c'est l'attente d'un nouveau gouvernement au Burkina Faso. Vous savez que depuis hier soir, le Premier ministre Christophe Dabiré a rendu sa démission, une démission donc acceptée par le chef de l'État qui a mis fin donc à ses fonctions. Alors, cela rentre un peu dans la dynamique de ce que le président du Faso lui-même a annoncé lors de son discours à la nation après les événements d'Inata. Et vous savez bien que Roch-Marc Christian Kaboré avait annoncé un gouvernement plus soudé et resserré pour faire face à la situation nationale. Donc, on s'est dit que c'est la dynamique qui est enclenchée. C'est parce que même les choses ont traîné. Sinon, peut-être que pour beaucoup d'observateurs, le gouvernement aurait dû être dissous depuis un certain temps. Parce que lorsqu'on annonce que le gouvernement sera dissous et que ça traîne, on se retrouve dans une situation où les gens ne travaillent plus. Ils se contentent d'expédier les affaires courantes. Maintenant, c'est officiel, le gouvernement est dissous. Donc, puisque quand le Premier ministre n'est plus en fonction, automatiquement, le gouvernement est dissous
Mais les ministres vont continuer d'expédier les affaires courantes, comme le dit bien la Constitution, en attendant la mise en place d'un nouveau gouvernement. Donc, pour parler de Christophe Dabiré, le Premier ministre partant, il faut dire qu'il a été nommé le 21 janvier 2019, donc à peu près 3 ans à la tête du gouvernement burkinabé. Et on peut dire que, actuellement, ce que nous sommes en train de voir, c'est qui va lui succéder, donc à la primature. Et quand vous prenez aujourd'hui les journaux, aujourd'hui au Faso par exemple, il est cité 2 noms, notamment Zéphirin Diabré, qui est l'actuel ministre de la Réconciliation nationale, donc ministre d'État en charge de la Réconciliation nationale. Et il y a aussi un autre nom qui revient, Lassina Zerbo, donc c'est un monsieur... Oui, c'est un technocrate qui a été, par exemple, à l'Agence internationale de l'énergie atomique en Autriche. Il s'est dit que c'est un monsieur qui aurait également les faveurs de Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, on attend peut-être dans les... Connu, non? Pas très connu. Étant donné qu'il était à l'international, il n'est pas très connu du grand public, voilà. Mais à un moment donné, par exemple, quand il était à la tête en tout cas à son passage à la tête de l'Agence internationale de l'énergie atomique, lorsqu'il passait au Burkina, je crois qu'il y avait des médias qui lui donnaient quand même la parole, il s'exprimait. Donc, il est connu en tout cas des observateurs aguerris de la scène. Qui a les photos des 2 messieurs à la une là, ou c'est quel journal encore? C'est le journal Le Pays. Et aujourd'hui au Faso, c'est aujourd'hui au Faso qui dit ceci, qui sera le nouveau Premier ministre. Zef tient la corde, mais donc c'est dans les explications que l'article parle de la possibilité que ce soit Zéphirin Diabré, comme je l'ai dit, ou Lassina Zerbo. Donc, on attend de voir un peu ce qu'il en sera. Alors, mais déjà, on peut dire que selon ce que le président lui-même a annoncé lors de son discours, on doit s'attendre à un gouvernement resserré, donc peut-être un nombre plus réduit, parce qu'actuellement nous sommes à plus de 30 ministres. Donc, on peut s'attendre à un gouvernement dont le nombre ne va pas atteindre le nombre actuel. Et donc, on attend tout cela, on attend de voir ce qu'il en sera. Dans tous les cas, ça doit être un gouvernement de guerre parce que le Burkina Faso est en guerre. C'est une guerre qui devient de plus en plus compliquée. On espère que la nouvelle équipe qui sera mise en place pourra relever les défis de l'heure. C'est vraiment compliqué de spéculer, mais depuis hier, on entend des spéculations. Il y a des gens qui disent que Idi Kombouego pourrait rejoindre le gouvernement. Vraiment, on est impatient. Permettez-moi de rire. On est vraiment impatient comme vous. Et puis, on espère que pour cette fois-ci, ça ne va pas traîner tellement. Parce que ce qu'on reproche souvent aussi... Ça ne doit pas traîner parce que quand vous êtes dans une situation actuelle, je l'ai dit au début, déjà lorsque le président du Faso, à travers son discours, avait annoncé qu'il y allait avoir un nouveau gouvernement, bon, les gens ne travaillent plus parce que personne ne peut savoir si elle va rester ou pas. Donc, quand vous êtes dans un tel état psychologique, vous n'êtes pas stable, serein pour poursuivre convenablement votre mission. Donc, étant donné que nous avons déjà perdu assez de temps, si après la dissolution officielle du gouvernement, il faut encore mettre du temps, ce ne serait pas bien, étant donné que nous sommes dans une situation difficile. Vous avez par exemple les ministères comme ceux de la défense et de la sécurité. Si actuellement un ministre doit se contenter pendant longtemps d'expédier les affaires courantes, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Donc, on espère que ça ne va pas traîner, parce que déjà, je me dis qu'on a traîné, puisque l'annonce a été faite depuis quelques semaines maintenant. Ça ne devrait plus traîner. Peut-être dans les heures à venir ou les jours à venir, un nouveau gouvernement devra tomber, ou un nouveau Premier ministre devra tomber, quitte à ce que les jours qui suivent, on puisse avoir un gouvernement complet au Burkina Faso, parce que les défis de l'heure sont énormes. Il faut faire très vite. Deuxième actualité en lien toujours donc avec la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. Le ministre de la Défense et son CMGA qui galvanise les troupes, ou bien on va dire l'ancien ministre de la Défense. On ne va pas dire l'ancien ministre de la Défense parce que Barthélemy Simporé, le général, était lundi
C'était lundi déjà qu'il était... Il était toujours ministre. Voilà, il était toujours ministre. Même actuellement, il est toujours ministre puisqu'il expédie les affaires courantes, si on peut le dire ainsi, en attendant qu'il y ait un nouveau gouvernement. Donc, rendre visite aux troupes, on peut dire que ça rentre dans le cadre de l'expédition des affaires courantes. Oui. Donc, il est dans son rôle, même si c'était aujourd'hui. Alors, c'était lundi 6 décembre dernier, que Barthélemy Symboré et son chef d'état-major général des armées, le général Gilbert Ouédraogo, étaient au front pour galvaniser les troupes. Alors, c'est une visite qui les a conduits notamment à Inata, que tout le monde connaît maintenant, et à Arbinda, donc où ils ont pu rencontrer les troupes sur le terrain. Ils ont également rencontré les autorités coutumières donc de ces localités, ainsi que les autorités administratives et religieuses. Si autorités administratives, il y en a encore dans ces localités. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu des échanges avec les troupes et surtout échanges autour donc, de la situation opérationnelle sur le terrain. C'est ce qui est dit. Alors, les sujets relatifs aux conditions des VDP et des déplacés internes n'ont pas également été occultés, en tout cas selon l'article d'aujourd'hui au Faso ce matin. Alors, c'est de bonne guerre. Espérons que cette visite va davantage galvaniser les troupes pour des victoires très prochaines, parce que le peuple burkinabé attend vraiment des victoires sur le terrain. Bien sûr. Merci à toi, Kambou. Merci, Abdetta, et très bonne suite d'émission. Merci à toi. Nous poursuivons avec cette émission et dans la rubrique invité du jour aujourd'hui, nous recevons des stars de la musique burkinabé pour parler de ce spectacle. Donc, un spectacle de musique et de slam, un spectacle d'instruments de musique et de slam. Vous allez découvrir de quoi il s'agit juste après la virgule. Et dans la rubrique invité du jour, aujourd'hui, nous recevons deux stars de la musique burkinabé. Mamadou Diabaté, artiste musicien, auteur-compositeur, balafoniste. Il est burkinabé, même s'il ne réside pas au Burkina, il réside à Vienne. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Merci d'être là. Vous n'êtes pas seul, hein. Sur ce plateau, vous êtes avec la reine du slam qui illumine ce plateau. Il s'agit donc de Malika Ouattara, plus connue bien sûr sous le nom de Malika la Slamazone. Salut Malika. Salut, bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi de près ou de loin. Merci à tous les deux d'être sur notre plateau. Malika, très connue donc du public burkinabé, et Mamadou Diabaté, plus connu en Europe certainement qu'au Burkina. Ça s'explique hein, parce que oui, vous êtes plus là-bas, vous faites plus de tournées là-bas. Mais pour la petite histoire, rappelons que Mamadou Diabaté est né à Torosso, c'est à Bobo-Dioulasso. Et dès l'âge de 5 ans, vous allez vous plonger vraiment dans l'univers de la musique, puisque votre père va vous initier donc à la musique, notamment le balafon. Et on va dire que vous êtes né quand même dans l'univers vraiment de la musique. Comment se passait votre enfance à l'époque? Bon, comme vous venez de dire, c'est comme une famille griot. Notre travail, c'est jouer du balafon. Ça veut dire c'est plusieurs générations que mon père a passé, notre grand-père et tout. Et je peux dire que je suis presque peut-être 40 générations ou plus que nous on fait de balafon. Donc là, je suis grandi avec, donc je n'avais pas le choix. C'est une question de famille, d'héritage. Voilà. C'est une question d'héritage et de famille. Exact. Bon, pour Malika, on va dire que c'est pas une question de famille. Famille, elle a pour décidé, moi, c'est l'amour. Voilà, je suis tombée amoureuse du slam et voilà, j'ai décidé de m'y lancer. Et je pense que je n'ai pas eu tort quand même. Bien sûr, puisque tu fais notre fierté aujourd'hui. Merci. Alors, pour revenir à M. Mamadou Diabaté, c'est naturellement que vous allez devenir bien sûr un bon balafoniste. Je rappelle que vous avez remporté le premier prix à la SNC, la Semaine nationale de la culture, avec votre groupe. C'était en 1998, même si vous aviez déjà remporté ce même prix avec votre père, donc avec son groupe. Oui. Est-ce que dès le moment où vous arrivez quand même à avoir des prix, vous vous dites, ce métier-là, c'est le mien, il faut que je fonce? Oui, je savais déjà à l'âge de 10-11 ans que je ne peux rien m'échapper de balafon.
Donc, comme ça, j'ai pris vraiment en profondeur de mon cœur. J'ai dit, il faut que j'y avance. Et c'était le premier prix avec mon père déjà. J'ai vu beaucoup de différents musiciens à la SNC. Et puis, bon, voilà, moi, je me suis lancé dedans. Et j'ai dit qu'il faut que je dois apprendre plusieurs instruments africains pour avancer un peu avec la musique africaine. Et voilà, donc c'est là que je me batte beaucoup. Et là, il y a beaucoup de gens qui ont aimé aussi, comme au Burkina, certaines personnes au Burkina. Et puis, arrivé en Europe, puis ça a commencé à bombarder. Dans le bon sens, vraiment. Ok, Mamadou Diabaté, on se demande, c'est justement un succès qui va vous amener donc en Europe. Le balafon, nous on a l'habitude d'entendre qu'une femme ne doit pas toucher au balafon. Comme j'ai un spécialiste aujourd'hui, je souhaiterais quand même, est-ce que c'est vrai? Une femme ne doit pas jouer au balafon. Non, bon, moi je dirais que c'est pas vrai. C'est pas vrai? C'était des traditions africaines. Et comment on le savait avant, comment les Africains ils ont vécu avec les femmes ensemble, les hommes à l'autre côté, les femmes à l'autre côté. Et puis les femmes, la plupart, c'est préparation à la maison. Et comme ça, les hommes ils vont aller travailler en brousse et puis au champ. Et ça cause de ça, bon, voilà, sinon... c'est pas comme si c'est interdit, c'est pas comme si tu joues au balafon. Des règles de l'époque. C'est pas interdit. Même aujourd'hui, ma petite sœur, elle joue très bien du balafon, elle joue très bien du djembé. Et même elle se trouve maintenant en Belgique. Donc elle fait aussi les spectacles. Donc bon, c'est pas du tout interdit. Voilà, moi-même je demande, je souhaite que plusieurs femmes, il faut venir vers nous, on va vous apprendre. À jouer le balafon. Peut-être que Malika va commencer avec par plaisir, apprendre le balafon. avec plaisir. Slammer sur le son du balafon, ça donne quoi? C'est très beau. C'est très beau parce que, vous le savez, le slam, c'est le message. Mais au-delà de ça, il faut que ce soit habillé par des couleurs africaines. Et Mamadou Diabaté, ce n'est pas seulement du balafon, mais c'est tout ce qu'il y a derrière également, toute cette énergie positive-là qu'il dégage. Donc, mélangé à du slam, ça donne un très beau spectacle. Ça, je peux vous l'assurer. Et vous le savez, le balafon, ça vient de chez nous. Moi, je suis Dioula, moi, je suis Ouattara. Et c'est beau de nager parce que le slam, il faut le dire, hein, c'est un art exporté. Donc, c'est beau de nager dans cette africanité-là et de, en tout cas, amener ce spectacle, si on peut le dire comme ça, burkinabé au-delà de tout. Bien sûr, nous allons revenir sur peut-être les projets avec ce spectacle. Alors, Malika, déjà, quand est-ce que tu fais peut-être la rencontre de Mamadou Diabaté? C'est bien avant ce projet? Oui, bien avant le projet. Mamadou Diabaté, comme tout le monde d'ailleurs, je le suivais de loin. Et on s'est véritablement rencontrés physiquement au Cana 2020 ou 2019. Vous avez d'ailleurs remporté où il remporte le prix du meilleur artiste, l'artiste burkinabé qui tourne le plus en Europe. Voilà. Moi, j'avais remporté le prix de l'artiste social. C'est là qu'on fait véritablement la rencontre. Et on se dit, bon, pourquoi on ne travaillerait pas ensemble? Après, lui, il est reparti à ses casseroles, comme on le dit, et moi de mon côté. Mais véritablement, le lien est resté. Et après, Mamadou Diabaté se dit, bon, on fait une collaboration objective. Je viens au pays et on travaille ensemble. Mamadou Diabaté, pourquoi le choix sur Malika, le choix de Malika pour vous accompagner dans ce projet? Et pour moi, c'était comme ça que j'aimerais bien faire quelque chose pour notre culture, pour notre pays, et pour montrer que tout est possible. Parce que la musique que nous on fait, comme Malika vient de dire, c'est la traditionnelle musique de Burkina Faso. Plusieurs gens pensent que ces balafons peuvent jouer seulement dans les cabarets ou quelque part. C'est comme si c'était une musique voilà. pas dire de bas, on pense qu'on ne peut pas le faire en modernisé. Donc, bon, moi, je vais me battre pour ça, pour encore plus donner les chances nos frères jeunes et pour essayer de partir un peu loin avec une autre tradition. Donc comme ça, quand je vis ce que Malika fait, c'est totalement différent de ce que nous on fait dans les balafons.
Et puis, les chansons que nous on joue, on chante plutôt en diola. Et même si on joue un concert ici à Ouagadougou, et puis on va chanter en diola, peut-être on va avoir beaucoup de public qui ne comprend pas diola. Et ce sont les messages qui sont vraiment forts. Bien sûr. Hein. Et quand on chante en diola, bon, moi j'ai vu que ce que Malika fait, il est vraiment très très important de prendre notre message que nous on lance et puis en lancer en bon français que tout le monde comprend en même temps. Et puis bon, c'est pas aussi facile avoir les mélodies et là où elle peut s'exprimer très bien comme islam parce que c'est vraiment différent musique. Et moi je vais pas faire des choses qui sont très faciles et moi je vais faire des choses qui sont très compliquées, très difficiles pour vraiment chauffer la tête et avant de trouver un bon message. Mamadou Diabaté, mais ça veut dire dans l'univers musical burkinabé ou du slam, il y en a beaucoup. Pourquoi elle? Pourquoi le choix de Malika? Voilà, donc ça c'est une bonne question quand même. Pourquoi vous avez décidé de la slamazone? Parce qu'elle elle est la reine du slam selon elle, ou bien c'est quoi? C'est vous vrai. Avez vu un talent? Il y a beaucoup de points. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que bon, moi j'ai fait aussi beaucoup d'autres projets. Parce que moi, j'étais gêné. À mon génération, j'étais fatigué. Je n'ai pas pu faire beaucoup de choses que les balafons. Donc, quand je suis sorti à l'international, j'ai fatigué beaucoup. Et comme je ne pourrais pas écrire, je ne parlais pas aussi la langue européenne, c'était très difficile pour moi. Donc, quand je me sentais bien, j'ai dit, bon, je vais faire quelque chose pour les prochaines générations. Et je me battre à faire un petit, comment on dit, un petit école. J'ai construit un petit école à Bobo. Et maintenant, ça devient un scolaire complet. C'est gratuit pour mes frères, tous les enfants qui ont les difficultés comme moi. Et pour ne pas trouver les mêmes malchances que moi. Ça, c'est le côté social. Voilà, donc j'ai suivi Malika, j'ai vu aussi que Malika fait beaucoup de différents projets, les sociaux et tout. Avec la fondation Slamazone. Voilà, donc j'ai dit, bon, pourquoi nous, si on essaie de faire quelque chose ensemble, parce qu'on dit, un doigt ne peut pas ramasser un caillou à terre. Donc j'ai dit, bon, pour moi, ce n'est pas un soutien. C'est une société qu'on doit s'aider à grandir notre pays. D'accord. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai venu envers Malika, parce que ce qu'elle fait, c'est tellement important. Et moi, je pense aussi que ce que je fais, c'est important, mais c'est pas assez. Donc nous deux, ça doit être plus grand que ça. L'union fait la force. C'est ça. Alors, Mamadou Diabaté, quand vous arrivez en Europe, notamment à Vienne, quand vous arrivez là-bas, comment votre musique est accueillie? Les instruments, c'est vraiment des instruments africains. Quand vous arrivez en Europe, comment le balafon est accueilli? Parce que vous montez un groupe là-bas, notamment avec d'autres artistes qui jouent d'autres instruments, percussion, mania. Oui, j'ai essayé de créer avec la musique balafon pour être international. Avec différents musiciens, avec les basses, les bassistes viennent de Colombie, les guitaristes viennent de Slovénie, et puis j'ai des guitaristes, il y a l'autre qui vient d'Allemagne. Et mon percussionniste c'est de la Guinée-Conakry, et puis avec des différents, mon deuxième balafon joueur de balafon, il est mon cousin, il est burkinabé, et puis bon, j'ai mixé un peu. Et puis, pour partager la musique, parce que si c'est seulement des balafons et que nous, on chante en diola, et les Européens ne comprennent pas beaucoup. Et comme ça, je voulais être international. J'ai monté un groupe qui s'appelle Percussion Mania. Le Mania, ça veut dire c'est une musique fou. Voilà, donc Mania, on est tous jeunes fous, on ne sait pas quoi faire, il faut bavarder seulement sur la musique, c'est que ça va venir. D'accord, et ça va vous faire quand même en moyenne 75 concerts chaque année. Oui. Ça veut dire que quand même vous tournez beaucoup. Alors Malika, pour ce projet à Ouagadougou, comment les répétitions se sont passées notamment avec ce groupe, avec les autres musiciens notamment? Alors, il fallait déjà faire une découverte
de la musique de chacun. Donc, la première répétition était la plus importante. Il fallait savoir comment harmoniser guitare électrique, la basse, les balafons, le slam dessus et tout. Mais les répétitions, on va le dire, se passent très bien. Et toute cette semaine, d'ailleurs, nous avons répété. Okay. Et je peux vous assurer que c'est quelque chose de beau qui sortira de ce concert. Un spectacle beau qui sortira donc de ce concert qui aura lieu donc samedi prochain. Mais avant de revenir sur les détails de ce concert, Mamadou Diabaté, il faut rappeler que avec ce succès, il y a forcément des distinctions. Vous avez eu un Grammy. Oui. Notamment, c'était en 2010. Donc, le prix du meilleur artiste international au Burkina Faso. Malika en parlait tout à l'heure. Alors, avec ces prix-là, qu'est-ce que ça représente pour vous, ces prix? Pour moi, je pense que c'était pas mon prix. C'était le prix de Burkina Faso. Donc, moi, je travaille pour le pays. Donc, c'est une petite chance que j'ai eue. Ce n'est pas que j'ai tout bien fait, mais c'est la chance qui m'a approché et j'ai bien maîtrisé. Donc, c'est ça. 2010, 2011, 2012 et puis 2014, ces années-là, c'était comme... Les années-là, c'était pour moi. C'était les années de votre année. Les années de la gloire. Vraiment, ça a parti. J'ai fait des tours du monde incroyable avec beaucoup de différents prix. Moi, je ne m'entendais pas. Tout ça, c'était comme, pour moi, c'est comme un rêve. Donc, mais ça a bien passé. Et moi, j'étais fier pour Burkina Faso. Donc, c'est pourquoi aussi je me battre vraiment retourner parce que je vois que la musique que je fais, je vois cette musique, il est trop petit ici au Burkina. Or que c'est quelque chose, un grand lore pour nous. Donc, je veux que mes frères jeunes, et il faut regarder, ne jamais laisser perdre cette belle musique. Alors Malika, c'est vrai que quand on parle de balafonniste, de joueurs de djembé et tout, je n'ai pas envie de dire le terme, mais très souvent, ces personnes-là sont vues comme un peu ceux qui ont échoué dans la société, ceux qui cherchent juste quelque chose à faire en attendant. C'est pas tellement des métiers qui sont valorisés au Burkina. Là, je pense que c'est l'art même en général. L'art avec grand art. Beaucoup pensent qu'être artiste, c'est avoir échoué dans la vie. Mais je pense que ces dernières années, en tout cas, les artistes ont essayé de prouver le contraire, essayer de montrer que l'art c'est un métier et en plein temps. En plein temps. Aujourd'hui, on a tellement de personnes aujourd'hui qui arrivent à s'en sortir grâce à cet art-là et qui, au-delà de l'aspect financier, arrivent à procurer beaucoup de plaisir. Et quand vous regardez toute la composition comme ça qui suit Mamadou Diabaté, les voir sur scène, c'est avoir l'impression de voir le monde sur scène. Parce que comme il a dit, il y a tellement de pays qui sont réunis, tellement d'ethnies, tellement de personnes différentes, mais qui sont réunis autour d'un même art. Donc, on va dire que ce ne sont pas des personnes qui ont échoué dans la vie, mais c'est des personnes qui vivent en plein temps, qui vivent leur plaisir, qui se nourrissent de ça. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Vraiment. Et Malika est un exemple, parce qu'on se rappelle encore que tu as laissé un boulot en banque au lieu d'aller s'asseoir dans une banque climatisée pour recevoir l'argent. La banque, c'était vraiment bien, la banque, mais je pense que j'avais besoin d'exprimer mon art. Voilà, donc j'ai choisi un autre chemin. Tu as préféré on va dire quoi, la scène au bureau. Exactement. Donc, pour revenir à ce spectacle, Monsieur Mamadou, ça va se passer à l'Institut français de Ouagadougou. On se demande, c'est combien d'heures de spectacle et comment ça va se passer concrètement? Bon, pour moi, l'information, ça va se passer, je peux dire que ça va être très bien. Très bien. Très bien. Et puis, ça va prendre seulement 2 heures de temps, maximum 2 heures et demie. Mais moi, je pense que tous les publics, ils vont penser que c'est comme 30 minutes. Tellement c'était doux. Ça va être très court. Ça va passer très vite. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut sortir maximum. Venir découvrir ça parce que c'est tellement chouette. Et de faire quelque chose avec Malika et que ce n'est jamais été fait.
Toute première fois. Ouais. Malika, c'est un spectacle qui va se passer comment? Ça veut dire que on aura des temps où Malika intervient, ou bien c'est tout Ah au non, long non, du non, là spectacle? je fais partie de tout l'orchestre derrière. Oui. Malika est sur scène avec Mamadou du début jusqu'à la fin. Wow. Voilà, on est ensemble pendant les 2 heures ou les 2h30 maxi. On vit tout le spectacle ensemble, tout le groupe avec le public. J'ai envie de dire même que le public sera sur scène avec nous. Parce que c'est un spectacle comme ça qui va réunir les émotions, qui va faire sortir toute cette beauté-là. Et j'aime à le dire, hein, le beau se trouve dans la diversité. Voilà. Donc soyez là seulement. Bien sûr. Et maintenant, pour participer à ce concert à l'Institut français, combien on doit payer? Bon, de prix d'entrée, c'est seulement 5 000 francs. 5 000 francs. Seulement. Pour voir Mamadou Diabaté et Malika Laslamazone donc sur scène. Et puis, donc, c'est à l'Institut français, c'est ce samedi? C'est Le samedi. 18 Le samedi décembre. 18 du Le mois. 18 décembre. Non, ce n'est pas ce samedi. On Le va samedi dire que c'est prochain. Sur prochain. sur prochain. C'est ça. C'est ça. Donc, samedi 18 décembre, comme vous voyez donc à l'affiche, samedi 18 décembre 2021 à l'Institut français de Ouaga. À partir de 20h. À partir de 20h. C'est Merci ça, de oui. rappeler l'heure, Malika. Nous tendons vers la fin de notre entretien. Nous allons donner un mot de fin à chacun de vous pour justement inviter encore le public. Mamadou Diabaté, quel est votre message à l'endroit du public burkinabé concernant ce spectacle? Et d'abord, je dois dire seulement merci beaucoup d'avoir accepté déjà notre date, que moi je sais que ça va être plein. Merci beaucoup. Et puis je vous souhaite aussi une bonne heureuse fin d'année. Et puis je dis aussi merci beaucoup à Savant TV et tous les groupes et toute l'équipe. Et puis l'entretien était vraiment parfait avec vous, madame. Merci Et bien. merci beaucoup. Et puis bon, j'espère bien que vous serez aussi présent dans le concert. Bien Et sûr, pour je moi, serai là, voilà. en première ligne d'ailleurs. Merci. Malika, quel est ton message à l'endroit du public Ah burkinabé? oui, Tu es je fan, pense. hein, parce que tu es aimé au Burkina. Je pense que je vais emboîter ses pas, c'est remercier Savane TV, te remercier toi pour nous avoir en tout cas décortiqué ce beau spectacle-là et demander à tous les Burkinabés, tous les mélomanes qui nous regardent en tout cas, l'objectif ici c'est de valoriser ce qui vient de chez nous, de valoriser, de consommer ce qui vient de chez nous. Et il n'y a pas de raison que Mamadou Diabaté perce à l'extérieur et qu'il ne perce pas au Burkina. Donc là, c'est un défi que nous lançons. Nous vous invitons à sortir massivement pour ce concert-là, à valoriser la culture burkinabé et à amener cela au-delà des frontières. Bien sûr. Donc nous vous attendons. Merci bien. Merci à tous les deux d'être passés. Je rappelle que Mamadou Diabaté est artiste, musicien, auteur, compositeur, balafoniste, donc burkinabé, même s'il réside à Vienne. Également sur ce plateau, Malika Laslamazone, vous la connaissez, la reine d'islam burkinabé. Donc les deux invités étaient là sur le plateau pour nous parler de ce spectacle, donc de ce concert qu'ils organisent à l'Institut français. Ça va se passer le samedi 18 décembre à 20h. Merci d'effectuer justement le déplacement pour suivre donc ce concert. Pour la suite, nous allons accompagner nos invités musicalement, bien sûr. À présent, nous allons passer à la plage donc des annonceurs. Nous avons reçu Angelina la dernière fois pour parler de l'événement The Golden Tea International, un événement de mode qui aura lieu le 17 décembre prochain. Aujourd'hui, nous sommes avec un styliste qui va participer à ce défilé de mode donc de l'événement The Golden Tea. Il s'agit de monsieur Aruna Tiendrebego, plus connu sous le nom de Arten. Il est styliste burkinabé. Bonjour à vous, monsieur Tiendrebego. Bonjour à vous. Bienvenue. Merci. Alors, monsieur Tiendrebego, le stylisme et vous, ça a commencé quand? Merci pour la question. Le stylisme et moi, ça a commencé dans les années 90. C'est plus long que ça. Et, disons, c'est dès l'enfance. Mais à un moment donné, j'avais carrément oublié ce qui s'est passé quand j'étais tout petit. Et c'est dans les années 90 que tout est revenu. Et sa petite histoire, je pense que le temps qui nous est donné sera très petit pour développer ça. Mais j'aurai en tout cas prochainement une occasion et pour développer cela. Puisque j'ai toujours dit que dans notre métier,
Il y en a qui ont choisi le métier, mais il y en a que le métier aussi a choisi. Et moi, je pense que je fais partie de ceux-là que le métier a choisi. Le métier vous a choisi. Tant mieux. Alors, Monsieur Tiendrebego, comment vous voyez l'univers de la mode burkinabé aujourd'hui? L'univers de la mode aujourd'hui, moi je trouve qu'elle elle évolue bien, mais je dirais pas très bien parce qu'il y a un travail pour moi artificiel qui est en train de se faire avec les réseaux sociaux, disons Facebook. Les jeunes ne sont pas suffisamment formés. Voilà. Ils sont plus connus. Artificiel. Oui, parce qu'il n'y a pas un travail de base. Il n'y a pas une formation de base à la matière et qui les permet d'être véritablement des professionnels. Alors, tout le monde s'adonne plus à la commercialisation. Mais de moins en moins, les gens se donnent à fond vraiment pour la qualité de travail. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, quand on vous dit d'envoyer un tailleur qui peut vous monter un costume correctement, s'il est jeune, il a 45 ans. S'il est jeune. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un relais. Mais ça, c'est un peu aussi de votre faute, hein? Vous qui avez débranché ces jeunes-là dans le métier. Est-ce que vous n'avez pas pensé à former la relève? Former les jeunes? Ce n'est pas totalement de notre faute. Je pense que pour tout vous dire, nous avons un sérieux problème en Afrique francophone, plus précisément au Burkina. Les jeunes manquent de patience. Et nous, à l'époque, tu pouvais faire 10 ans avec ton patron, rien que pour apprendre. Tu n'as même pas un revenu, tu as juste quelques jetons pour manger et puis tu apprends. Oui. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas garder un apprenti même en plus de 3 ans. Ils sont impatients, ils sont pressés. Et comme il y a Facebook, il suffit de faire quelques modèles publiés, se donner un nom et puis voilà. Mais en réalité, il n'y a pas un travail de base. Donc pour moi, quand cette génération-là va vieillir, et vraiment pour la relève, ça va être vraiment compliqué. C'est pour ça que je dis que c'est un peu artificiel. Il n'y a vraiment pas un travail de fond à la base qui garantit l'avenir. Est-ce que vous, personnellement, vous avez des jeunes dans votre atelier actuellement? Oui, moi j'ai des jeunes. Vous savez, depuis que moi j'ai ouvert mon atelier, je profite à vous dire que ma maison fêtera sa 26e année en juin prochain. 26 ans. Oui. La maison Artène. La maison Artène a 26 ans, oui. Et les jeunes que moi j'ai formés, qui sont sur le terrain aujourd'hui, qui ont leurs propres entreprises, qui gagnent leur vie, et on peut compter presque une 50aine. Wow. Voilà. Mais depuis un moment, parce qu'il faut évoluer aussi avec le temps, et à un moment donné, j'ai pensé à formaliser un peu la formation, parce que les gens pensent que l'apprentissage traditionnel, les jeunes ne sont pas suffisamment formés. Voilà, ils veulent quelque chose d'organisé, et donc depuis 4 ans, j'ai essayé de formaliser, mettre une petite cellule de formation, là où je ne prends que 10 élèves seulement par classe, pour que la formation soit de façon efficace. Et parce que côté formation, je ne mets pas, je pense pas à l'argent d'abord. Moi-même, je suis en pleine carrière. Donc, je veux que ces jeunes qui viennent soient suffisamment formés et pour que d'abord, ça résout mon problème de manque de personnel, et mes collègues aussi pourront bien en profiter. Et puis, au fur et à mesure, avec disons vers la retraite, on pourra penser à élargir un peu cette cellule de formation. Et puis bien sûr, c'est vraiment intéressant de parler de mode avec vous. Le temps risque de nous faire défaut, donc on va évoluer vers l'événement. Mais quand on parle de styliste, le styliste, qu'est-ce qui qualifie le styliste, le bon surtout? Le bon, on a toujours dit qu'on ne connaît le vrai machin qu'au pied du mur. Maintenant, quand on dit le styliste, en réalité, le styliste, dans le temps normal, ne coupe même pas un habit.
ne coud pas un habit. Le styliste, c'est celui qui peut vous dire, je pense que cette coiffure, cette chemise, cette paire de chaussures vous ira le mieux. C'est lui le styliste. Voilà. Mais ça trouve qu'en Afrique, on est obligé de tout cumuler. Moi, par exemple, je dessine. Et lors de mon séjour de perfectionnement à Abidjan en 1994, en une année, moi, j'ai dessiné plus de 1000 modèles que je continue d'exploiter même aujourd'hui. Donc, ce côté, on dirait un créateur de mode. En même temps, j'ai mon entreprise, j'emploie des gens qui me mettent un peu dans le lot de couturier. Et en même temps, je conseille des gens qui me permettent aussi de me coller l'étiquette d'un styliste. Donc, c'est beaucoup de casquettes en même temps. Oui. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, on voit un peu du tout, comme vous l'avez dit. Le styliste, il y a souvent quand même des clients ou des clientes qui peuvent arriver qui ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent. Est-ce que le bon styliste, c'est celui-là qui décide et le choix du tissu et le modèle donc à confectionner pour la personne, qui va certainement aller avec la personne, qui décide vraiment de tout, quoi, de l'habiller vraiment? Oui, c'est beaucoup complexe. Vous savez, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est très ouvert, là où le client, il connaît tout, sauf que c'est pas son métier. Donc, pour avoir la confiance de ce client, il faut se mettre dans la peau de ce client pour essayer d'imaginer qu'est-ce que peut mieux l'aller dans la matière que tu vas choisir et dans la conception du modèle. Il faut se mettre dans la peau du client parce que quelqu'un ne peut pas venir comme ça et puis tu l'imposes, voilà comment tu dois t'habiller. C'est un travail qui doit aller au fur et à mesure. Je vais vous dire par exemple comment j'ai pu avoir le cœur de ma clientèle aujourd'hui. Près de 95% de ma clientèle ne choisit pas de modèle. Et même s'ils choisissent des modèles, ils ont peut-être vu un modèle que moi j'ai fait pour une autre cliente qui les plaise. On voit par exemple les photos des défilés que vous avez eu à faire avec justement, oui. Donc, je crois que c'est des photos de ma nouvelle collection que je suis en train de préparer. Je sais qu'en aura juste une minute pour parler de ça. Bien sûr. Voilà. Donc, dès mes débuts, quand le client envoie par exemple 10 complets, il arrive, il prend, à l'époque c'était des photos, il va fouilleter des albums, il va trouver 6 modèles ou 7. Maintenant, les 3 ou 4 qui restent, ils n'ont pas eu de modèle. Donc la cliente me dit, bon, comme j'ai pas de modèle, je vais ramener. Moi, je dis à la cliente, je dis non, comme vous avez pu avoir plus de la moitié, là, vous laissez le reste. Moi aussi, je vais essayer d'imaginer ce qui pourrait vous aller mieux et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, quand le client laisse, au rendez-vous, ceux-là que les pains qui n'ont pas trouvé les modèles, c'est là qu'il y a plus de satisfaction. D'accord. Bon, on va vraiment avoir d'autres occasions pour parler de ça. On parle maintenant de l'événement Golden Tea International. Monsieur Tiendra Bego, vous participez à cet événement, c'est la première fois? C'est la première fois, avec un grand plaisir. Mais je vous avoue que dès les débuts, parce que là nous sommes à la 3e édition, dès la première édition, j'ai toujours prêté attention. J'ai jamais pris part au défilé, mais cette année, c'est avec vraiment un grand plaisir que j'ai accepté vraiment d'accompagner cet événement, parce que vu l'ambition de la dame, vu ses visions, ça mérite vraiment que je ne dis pas que je suis important pour apporter un plus à l'événement, mais je pense que ma petite contribution pourra vraiment contribuer à amplifier un peu plus l'événement parce que son combat est noble, ça mérite vraiment d'être soutenu. Il faut rappeler que The Golden Tea International, c'est un événement donc, de mode qui soutient en même temps, qui vise à soutenir les personnes victimes de cancer de sein, notamment donc, avec Angelina Ouibra, qui est la promotrice de cet événement. Monsieur Tiendra Bego, on parle de collection, de défilé de mode. Quelle est la collection? Déjà, le nom de la collection que vous allez présenter à cette soirée, et puis avec quel tissu vous avez travaillé avec? Qu'est-ce que vous nous promettez? Et moi, ce que je vous promets, c'est une surprise côté style. Voilà, mais les matières que je vais utiliser,
Et c'est bien sûr le Danfani. Le Faso Danfani. Le Faso Danfani que j'ai commencé à valoriser depuis plus de 25 ans. Et j'ai commencé à apporter une touche un peu plus moderne pour ne pas rester toujours dans les coupes traditionnelles depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi que le Faso Danfani devient comme tout tissu qu'on peut faire une chemise, n'importe quoi qu'on veut avec. Et pour moi, c'est une grande satisfaction. Donc, le Faso Danfani que je vais utiliser, mais les coupes que je vais faire, je préfère laisser le suspense. Mais je tiens à préciser que c'est ma nouvelle collection que j'ai commencé à... Les photos que vous voyez, c'était lors du Bobo Fashion Week. Est-ce qu'on peut revenir aux photos justement de Arten pour revoir en tout cas cette nouvelle collection? Donc ça veut dire, Monsieur Tiendra-Bego, le nom de cette collection que vous allez présenter à Golden Tea, c'est quoi? Le nom de la collection, c'est Courtoisie. Courtoisie. Et je vous dirai pourquoi Courtoisie. Quand vous regardez les modèles que vous avez vus, il y a plusieurs couleurs. Oui. Ça veut dire que chaque couleur que vous voyez dans le tissu sombre, là, il y a des rayures et à multiples couleurs. Et chaque couleur que vous voyez là-bas constitue moi, vous, l'autre, lui, ainsi de suite, en même mot, nos divergences. Mais je précise que quelles que soient nos divergences, qu'on se rende compte que c'est le faso qui est important. C'est pourquoi vous avez toutes les couleurs qui se retrouvent dans un fond. C'est la terre burkinabé que nous marchons. C'est le ciel burkinabé qui est au-dessus. C'est l'air burkinabé qu'on respire. Donc, quelles que soient nos divergences, que ça ne prend pas le dessus sur la nation burkinabé. Donc, courtoisie, quand je vais vous parler, un minimum de respect, parce que on dit chez nous que si tu ne vas pas manger dans un plat cassé, ne mets pas pour ton prochain. Et c'est cette même collection courtoisie que vous allez présenter? C'est cette collection qui va continuer, mais pas les mêmes modèles. Pas les mêmes modèles. Pas les mêmes modèles, c'est mais pas ce toujours que vous les voyez mêmes tissus, les mêmes couleurs, parce que la base de la collection, ce sont ces tissus-là. D'accord. Voilà, mais pas les mêmes modèles que je vais présenter. Et cette fois-ci, j'ai décidé de présenter tous les modèles filles. Parce que c'est Golden Tea, la femme à l'honneur. Et donc cette fois-ci, j'ai décidé de présenter rien que des modèles féminins. D'accord. Merci bien, Monsieur Tiendra-Bego. Donc, pour justement les fêtes de fin d'année, certainement, nous allons venir vous voir. On ne sait pas trop. Moi, personnellement, je ne sais pas trop ce que je vais faire pour les fêtes de fin d'année. Certainement, je vais venir vous voir et puis vous allez me créer la surprise. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est un peu tard. C'est tard. Mais avec vous, je pense qu'on va créer l'exception. D'accord. Puisque chez moi, à 2 mois de la fête, je ne prends plus habit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de clients. Puisque moi, ma clientèle, j'ai réussi en tout cas à constituer, à fidéliser. C'est comme un réseau en quelque sorte. Voilà. L'autre amène l'autre, l'autre amène l'autre, l'autre amène l'autre. Ça veut dire que là où moi je suis assis, même les clients qui n'ont même pas encore mis pied chez moi, qui ne m'ont pas encore appelé, je connais déjà le nombre d'habits qu'ils en ont besoin pour la fête et les genres d'habits qu'ils en ont besoin pour la fête. Et c'est comme ça que moi je travaille. Et je tiens à préciser que mon plus grand cadeau que je offre toujours, j'ai toujours mis à la disposition de ma clientèle, c'est ma disponibilité. Wow. Je suis toujours disponible, 7 sur 7, 24 sur 24, oui. Du 1er au 31, je suis toujours près de ma clientèle, très disponible. Vous n'êtes pas cher? Pas plus cher que le service. Pas plus cher que le service rendu. Pourvu qu'on soit satisfait. Merci à vous. Et puis on espère que la soirée de l'événement avec Golden Tea International va bien se passer pour vous. Inch'Allah. Il faut rappeler que c'est le 17 décembre prochain à Garden Ouaga 2000, donc à Queen Garden. C'est à Ouaga 2000 et l'entrée fait 10 000 francs. Merci bien. Merci à vous. Je tiens en tout cas à lancer appel à tous les téléspectateurs de Savannah TV et à tous ceux qui vont apprendre cette annonce-là de Brouiller venir
participer, soutenir la femme pour cette terrible maladie vraiment qui ronge nos mamans. Et quand il y a vraiment quelqu'un qui prend son bâton de pèlerin, qui se bat, qui veut vraiment boutir cette mauvaise maladie, ça mérite vraiment qu'on vienne la soutenir. Et donc moi je vous remercie, tout le personnel de Savane TV et ses téléspectateurs. Je remercie particulièrement au président Zida Aboubakar, que je connais depuis plus de 40 ans, qui ne me connaît pas. Ah, oui. Je pourrais lui dire des trucs sur lui que lui-même ne se rappelle plus. Ah, d'accord. Voilà. Et je ne saurais partir aussi sans vraiment dire un mot à l'endroit de nos FDS, nos vaillants soldats, les volontaires de la patrie et tous ceux qui se battent vraiment pour que le Burkina puisse retrouver la paix et son intégralité. Vraiment un coup de cœur pour ces personnes-là et que Dieu les assiste et que vive la mode burkinabé africain et que vive le Burkina. Amen, merci bien. Vous avez d'ailleurs une belle chemise en face au d'enfer. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions M. Aruna Tianorbego. Il est styliste et plus connu sous le nom de Arten. Donc, il participe au défilé de mode de l'événement avec Golden Tea International qui aura lieu le 17 décembre prochain à Queen Garden à Ouaga 2000 pour un prix d'entrée de 10 000 francs. Et pour accompagner notre invité, nous allons vous proposer une petite pause, le temps de retrouver d'autres. Et pour la suite de cette émission, nous parlons de Star en live. Donc, nous recevons toujours des annonceurs sur ce plateau et nous parlons de Star en live acte 17 avec Monsieur Kambou Nawin Kuma. Ah oui, Nawin Kuma. Tout à fait. C'est un joli prénom. Ah oui, merci. Bonjour. Nawin Kuma. Alors, je rappelle que vous êtes conseiller des affaires culturelles au Sénasa. Tout à fait. Et puis, bien sûr, vous occupez de la communication en même temps de Star en Live. Et nous parlons de l'acte 17. Je vous permets de rappeler un peu le concept de Star en Live, qui est un concept donc du Sénasa. Tout à fait. Star en Live, c'est un rendez-vous des artistes burkinabés avec leur public. C'est un cadre de promotion de la musique live. C'est un cadre de valorisation de la musique burkinabé. Et nous sommes aujourd'hui à l'acte 17 et nous trouvons que c'est l'occasion pour nous de planter, je dirais, la graine de l'espoir. Voilà, donc l'acte 17 cet acte 17 de Star en Live, au regard du contexte de notre pays, nous trouvons que nous devons nous lever. Nous ne devons pas surtout baisser les bras, nous devons toujours croire et nous mettre debout. Et c'est sous ce signe-là que cet acte est placé, voilà, pour interpeller, pour lancer vivement cet appel-là donc à tous les Burkinabés. Nous devons nous souder la main, nous devons résister, voilà, donc pour que la victoire soit, et nous aurons cette victoire. Alors, Monsieur Kambou, on sait que Star en Live, c'est vraiment un concept parce qu'il y a une partie échange, une partie prestation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes étapes de ce concert? Effectivement, comme c'est un rendez-vous entre l'artiste et son public, voilà, donc l'artiste essaye, je vais dire quoi, de montrer au public ce qu'il sait faire en live. Oui. Et c'est un moment de communion donc avec le public. Voilà, donc il y a un temps où l'artiste preste, il y a un temps où le présentateur échange sur la vie donc de l'artiste, son parcours, ses objectifs, ses projets, et également l'occasion pour le public donc de réagir. Et c'est donc je dirais cette similarité en tant qu'avec le public que Star en Live s'est construit. Et pour l'acte 17, quels sont les artistes burkinabés que vous avez choisis pour nous? Eh bien, pour cet acte 17, voilà, c'est le dernier numéro donc de l'année. Nous avons voulu donc que
sur scène se retrouvent les grands maîtres du live. Voilà, ceux qui savent vraiment faire sortir, je dirais, le public de leur silence. Ceux qui se déploient sans réserve sur scène. Et pour cela, nous sommes allés chercher Ahmed Smané, l'homme du tac boxé, comme on le dit. Voilà, pour vous. Il y a également LG de Bobo Dioulasso. Il vient, il est déjà là. Pour demain, c'est le 10 déjà, c'est le vendredi 10 que ce spectacle aura lieu. Pour donc vous émerveiller. Et nous avons également Soutong Normand. C'est une dame, je dirais, si vous la voyez, si vous l'écoutez, vous ne pourrez pas vraiment rester. Non seulement les mots sont poignants, et sa puissance vocale, je ne vous le dirai pas, et elle a une vie dans la voix, une vie sur scène. On sait que Star en Live aussi essaie de pondre un peu toutes les couches de l'univers musical. Chaque fois, il y a vraiment un grand artiste confirmé, très connu. Ensuite, des artistes qui sont en train de monter. Et puis, bien sûr, encore d'autres artistes qui sont peut-être pas connus, mais qui ont du talent. Donc, c'est plusieurs rubriques. Ah oui, oui. Exactement. Abzeta. En réalité, Star en Live, il y a 3 rubriques. Oui. Il y a la rubrique découverte. Bien entendu, ou bon, quelqu'un qui n'est pas aussi très bien connu, ou qui chante il y a longtemps. Par exemple, vous prenez Soutong Normand, depuis les années 2000, elle est sur scène. Voilà, donc, mais elle voyage beaucoup, elle fait beaucoup de tournées hors du Burkina, donc elle n'est pas trop connue chez elle. Donc c'est une découverte pour le grand public, voilà, parce que beaucoup ne le connaissent pas. Donc, elle interviendra par exemple dans la rubrique découverte. Et il y a aussi la rubrique en selle. Ça veut dire que l'artiste existe, il a dû atteindre un certain niveau, il est accepté, il est le truc, mais pour l'heure, peut-être qu'il n'est pas, je dirais aussi, celui-là qu'on pourrait dire, qui atteint un certain niveau où on pourrait dire l'étoile. Voilà, donc, comprenez que directement après la rubrique en selle, il y a la rubrique étoile. Voilà. Donc l'étoile, c'est clairement la sommité, quoi. Oui. Alors, Monsieur Kambou, on vous permet donc de rappeler les conditions d'accès donc à la salle demain vendredi. C'est demain qu'aura lieu donc ce concert. Le prix d'entrée, c'est combien? Le concert, c'est à quelle heure? Voilà, donc le prix d'entrée, c'est 1000 francs et 2000 francs. 1000 francs et 2000 francs seulement pour avoir donc accès à la salle de... Ceux qui payent 2000 sont devant et puis ceux qui payent 1000 francs sont derrière. Oui. C'est le VIP. Voilà, donc c'est le VIP. Et effectivement, la salle du CNASA aussi, les sièges sont disposés de la sorte. Vous allez, parce qu'il y a des box, voilà, pour permettre... et les couleurs également... Bien sûr, voilà. Le rouge et le bleu. Le rouge et le bleu. D'accord, Monsieur Kambou, donc 1000 francs et 2000 francs pour l'accès à la salle. Et c'est demain demain vendredi 10 décembre à partir de 20h au CNASA. Ok. Et directement, on prend les tickets directement au CNASA? Oui, les tickets se prennent au CNASA. D'accord. Merci bien, notre temps est terminé. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Bon spectacle, bon concert pour demain vendredi au CNASA. Donc pour un prix d'entrée de 1000 francs et 2000 francs pour Star en Live Acte 17. C'est ici aussi qu'on va dire au revoir aux téléspectateurs. Merci de votre fidélité. À Bonjour le Faso, puisque c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve Inch'Allah demain pour le dernier numéro de l'émission. Portez-vous bien, on se dit que...